C'est bien un type d'instrument qui a explosé ces dernières années, surtout depuis le tube interplanétaire de Major Lazer et Snake Lennon, c'est bien les vocal chops. Salut, c'est Augustin du blog musicien autodidacte.fr. Aujourd'hui, on va voir comment créer des vocal chops sur Logic Pro X. Le problème des musiques électro, c'est qu'elles peuvent manquer d'expression, de vitalité, d'humanité. Donc c'est ce qui a fait le succès des musiques électro dans les années 90, qui maintenant, de nos jours, sont complètement ringards. Aujourd'hui, on essaie de créer des instruments électro qui soient plus expressifs, plus vivants, et c'est pour ça que les vocal chops ont vraiment explosé ces dernières années. Un des avantages d'utiliser des vocal chops, c'est qu'ils font tout de suite sonner ta musique d'une manière plus professionnelle. Tout simplement parce que souvent la différence entre un professionnel et un amateur, c'est que le professionnel va avoir droit à des chanteurs et à des chanteuses dans ses musiques. Et utiliser des parties de voix, même des vocal chops, c'est ce qui peut permettre à ta musique de sonner d'une manière plus professionnelle. Alors si tu aimes tes chanteurs ou tu connais une chanteuse, tu peux t'enregistrer. Mais sinon, comment faire? Est-ce que tu vas chanter quand même? Moi, c'est pas ce que je te conseille. Il y a des manières beaucoup plus simples et beaucoup plus efficaces. En fait, il te faudra télécharger un fichier vocal qui soit professionnel. Donc soit tu cherches des acapellas sur YouTube d'assez bonne qualité et tu les télécharges avec des logiciels dont je ne citerai pas les noms. Soit tu vas directement prendre des voix de chanteurs professionnels. Et comment on va faire ça? On va aller sur un site de remix comme Splice, donc, qui est un site de partage un site de partage de production musicale, et il y a aussi beaucoup de contests, donc de concours de remix dessus. Donc là tu peux voir que les contextes en activité, il y en a 6, donc potentiellement 6 voix à récupérer. Ce qu'il faut savoir, c'est dans les contests de remix de musique professionnelle, tous les éléments sont séparés, donc tu vas avoir le fichier de la basse, le fichier de synthétiseur, le fichier de la voix, etc. Donc moi j'ai téléchargé les fichiers de Weiston Wayback pour le contexte, donc que j'ai déjà téléchargé pour pas perdre de temps. Donc tu peux voir qu'on a toutes les parties de la musique, la basse, la voix, les harmonies, l'écho, on a à peu près tout. Et nous ce qui va nous intéresser c'est ça, c'est la voix en dry. Donc dry ce qui signifie sec en français, ce qui signifie tout simplement dans la production musicale que la voix n'a pas été retouchée. Donc c'est exactement ce qu'on veut, vu qu'on veut créer nos propres vocal chops. Une fois mise dans Logic Pro, on aura ce fichier-là. Et ce qu'on va faire, c'est que ce fichier, on va le transformer en vocal chop. Donc tout d'abord, il va falloir que tu ailles dans les préférences de Logic Pro, dans les outils avancés, et que tu affiches toutes les options. Donc ça va être nécessaire pour que tu puisses y arriver. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une partie de ce fichier. Donc tu vas le prendre, tu vas le copier sur un autre pour garder le fichier original au cas où. Et là, tu vas le réduire. Donc le but, c'est qu'il fasse entre 4 et 7 secondes. Entre 4 et 8 secondes. Et donc, pour vérifier ça, tu vas dans Projet. Tu le mets au début, donc tu vois que ça en est à 1 minute. Et qu'à la fin, on est approximativement à 4 secondes. Donc, essaie de ne pas dépasser 4, voire 8 secondes pour ne pas avoir de fichier trop lourd. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, grâce à un double clic, afficher les options. On va aller dans Convertir et on va aller dans Convertir dans une nouvelle piste d'échantillonnage, une nouvelle piste de sample. Donc à partir de là, ça va nous faire afficher une petite fenêtre. On choisira la deuxième option, on ne cochera pas ici. Ça sera le nom de l'instrument, tu pourras le modifier après de toute manière. Et ça sera la portée ou le nombre de découpages maximum autorisé, on va dire. Donc par exemple, cet instrument va créer 26 zones sur un maximum de 37. Le but, c'est qu'on n'ait pas 37 sur 37. Parce que ça veut dire que le logiciel utilise au maximum la place que tu lui as donnée et l'important c'est qu'il ne soit pas bloqué par la place pour qu'il puisse te découper la voix de la meilleure manière possible. Donc on va appuyer sur OK. Et donc ça nous donne, ça marque test parce que c'est un fichier qui maintenant ne va plus s'entendre, mais qu'il faut que tu gardes. Et donc là tu peux voir que ce n'est plus une piste audio comme ici, mais c'est une piste de synthétiseur. Si on joue le fichier que ça nous fait apparaître, ça nous donne ça. Donc, on dirait que c'est la voix, que rien n'a changé, mais si tu regardes de plus près, en fait, le logiciel va te découper la voix en plein de petits morceaux. Tu vas ainsi avoir tes vocal chops, tes premiers vocal chops. Donc ce qu'il va falloir que tu fasses, je vais prendre l'exemple que j'ai préparé, c'est que parmi toutes les morceaux de voix, parce qu'il y en a énormément. Tu vois, il n'y en a pas tous intéressants, il y a des pcheux qui sont pas intéressants. Et ce que tu vas faire, c'est que tu vas choisir des morceaux qui créent une petite mélodie intéressante.
Donc voilà, donc ça donne un premier rendu, c'est pas extraordinaire, mais c'est pour l'exemple. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va mixer cette voix. Donc moi je rajoute un égalisateur pour couper les basses fréquences s'il y en a, et pour booster dans les aigus pour donner une voix un peu modifiée. Ensuite je vais rajouter une reverb et de l'écho pour rendre la voix plus professionnelle. Ensuite il y a compresseur, mais ça c'est pour l'exemple, c'est pour que ça s'accorde avec le kick et le snare. Donc ce qui fait que cette voix qui sonnait juste avant comme ça, elle puisse rentrer dans un mix et du coup sonner de cette manière. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un petit drop de drums and bass, de liquid drums and bass, parce que c'est un style où les vocal chops fonctionnent très bien et c'est un style que j'apprécie énormément. Donc un petit drop qui est vraiment très simple pour l'exemple, qui est comme ceci. Bon, etc. Et à ce petit drop, on va pouvoir ajouter nos basses. Nos petits vocal chops. Bon, etc. Donc voilà, maintenant tu connais un petit moyen de créer tes propres vocal chops, des vocal chops professionnels sur Logic Pro. Tu sais comment trouver les fichiers audio et le transformer en une manière. Donc après, ça sera à toi de farfouiller pour voir quelle partie de voix tu vas utiliser. Il y a quand même une limite à cette utilisation, c'est qu'il faut que tu saches de quelle gamme la voix est tirée. Je sais que cette voix vient d'une musique qui est en Ré mineur. Et du coup, j'ai composé mon morceau en Ré mineur. Donc ça, je l'ai composé en Ré mineur pour que ça fasse pas de fausses notes. Mais est-ce que c'est possible d'adapter justement la voix à une musique qui a déjà sa propre gamme? Ben oui, mais ce sera le sujet d'une autre vidéo parce que celle-ci dure assez longtemps. Donc voilà, je t'encourage à t'abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos, surtout la prochaine si ce tuto t'a intéressé. Je t'invite aussi à télécharger les bases de la composition moderne, donc c'est un ebook gratuit que j'ai rédigé pour toi, pour que tu comprennes les bases de la composition moderne et le fonctionnement de la musique. Donc ça va être nécessaire pour comprendre la prochaine vidéo qui va être de trafiquer cette voix pour la transformer dans une autre gamme. Ça va être difficile de suivre si tu ne connais pas les règles de base. Et sur ce, je te dis à la prochaine. Et une dernière chose, n'arrête jamais d'apprendre.